Là, je veux faire un truc là, depuis tout à l'heure là, c'est ça. On n'est pas très fiers hein, pour des mecs qui aiment les records, la vitesse et que ça aille vite. On a été gâtés hein, pour cette deuxième escale. On a fait un record d'usure. C'était une tentative de record d'usure. Le prêt, une mer croisée forte comme on a eu, c'est ce qui est de pire pour les bateaux. C'était casse-bateau. On regardera après peut-être pas les meilleures options météo à faire, mais de toute manière, quand tu ramasses et que tu te dis mais là de nuit on passe pas, on se mettra en fuite, il n'y a pas le choix, quoi. Faut aller à la côte et se protéger. Après le Cap Finistère, on s'est retrouvé au près. Là c'était prévu. On devait être au près dans du vent faible. 10-15 nœuds. Je sais pas comment on a pris. Le bateau accompagnateur, ils nous diront, mais quand on leur a dit qu'on virait pour aller à la côte chercher un abri, ils n'ont pas demandé leur reste non plus. Bon voilà, on a fait du 180, du 180, du sud, gagner au sud, bord rapprochant comme en régate. Par contre, comme je disais ça à Yvan là, il y a 2-3 jours, je dis quand même on est vachement dessus. On laisse pas 10 secondes passer sans la mauvaise voile. On avait fait le choix de partir avec 9 jours de nourriture. On prévoyait 5. On prévoyait 5. Quand Yvan a vu que j'avais mis 9 jours, il a dit ah super, bon t'as bien fait, là on est large, là on est tranquille. Hein. Le problème c'est qu'on a pêché qu'une bonite et donc c'était pas suffisant pour aller aux Canaries. Oh joli, joli, joli. Regardez-moi ça. Ça c'est pas une belle bête ça. Bien dîné. Notre premier poisson. C'est vrai que les conditions météo, moi qui ai fait ce parcours peut-être 12 fois, c'est la première fois que je vois si peu de pétole de vent comme ça, aussi défavorable pour aller aux Canaries. D'habitude, quand on arrive au sud du Portugal, on chope des alizés ou des vents portants. Parfois, comme cette nuit, on se bat pour marcher à 1 nœud et demi, 2 nœuds, et puis c'est pas très drôle quoi, quand tu te bats comme un chien et que tu as fait 5 km de la nuit, c'est pas très drôle pour nous qui sommes plutôt qui aimons la glisse, qui aimons la vitesse. Donc d'être à l'arrêt total comme ça pendant des heures et des jours, c'est un peu, ça finit par agacer forcément. Quand tu as pas de vent, tu te dis si ça se trouve là à 20 000 au large, il y a une veine de vent et puis ça irait 2-3 fois plus vite. Donc il faut vraiment être zen, il faut qu'on apprenne à être zen et complet et à dire bon voilà, on déroule doucement, on prend notre temps. Tant pis si on n'a pas le bon coup météo, mais voilà, ça fait partie de notre aventure, notre enjeu. On fait avec ce qu'on a en fait. Voilà, on est à Agadir, c'est très bien. Ça change du programme et c'est ça qui fait partie de l'aventure, c'est l'improvisation totale. Je suis très content, je tiens à le dire. Je ne connais pas le Maroc et ça a l'air très beau.